La politique intéresse de moins en moins les jeunes. C'est le résultat d'une étude menée à Berne sur les 15-25 ans. Je déclare donc ce mardi, journée mondiale de « Je m'en balèque ». Alors pourquoi ? Pourquoi les jeunes s'intéressent de moins en moins à la politique ? On peut trouver plein d'explications différentes, mais après avoir beaucoup réfléchi, je crois que les jeunes ne s'y intéressent pas, tout simplement parce que c'est chiant. C'est chiant, je crois que c'est l'unique raison. Il faut pas aller chercher plus loin, la politique c'est la chose la plus chiante de toute la galaxie, avec Darius Rochebain, et comme souvent, ça va de pair. Alors tout est chiant dans la politique, hein. Les sujets de loi, les débats, les parlements avec leurs chaises en bois, leurs parquets qui grincent, et surtout leurs visages. Les visages des hommes politiques qui sont chiants. Le visage de Lima Horaire, mon Dieu, on dirait un cimetière. Il est tellement chiant son visage qu'on pourrait y tourner un film d'auteur. Un film d'auteur de 9 heures en hongrois et en noir et blanc. C'est encore plus chiant que de lire un guide de voyage d'un pays que tu n'iras jamais visiter. Et la politique, c'est toujours une source d'emmerde, hein. Les repas de famille en sont la preuve. Lancer un sujet politique pendant un repas, on parie combien qu'il ne se finira jamais avec des accolades et des fleurs dans les cheveux ? En 5 minutes, toutes les phrases commencent par « Mais n'importe quoi !» Ou alors « Non mais tu t'entends ?» Et ça se finit par « En fait, t'as été adopté, voilà !» Et avec toutes ces embrouilles, tout le monde veut prendre le café pour partir et on a encore sauté le plateau de fromage. Fait chier. Alors qu'y a-t-il de plus chiant que la politique ? Ah ouais, il y a une chose. Les jeunes qui font de la politique. Ça c'est vrai. En plus, ils font pas de la politique, ils distribuent des flyers. À gauche, on a les Che Guevariens. À droite, les prosélytes de la raie sur le côté et du col de chemise qui dépasse du pull pastel. Alors je suis désolé, mais si certains d'entre vous nous écoutent, à 99% du temps, vous avez la même gueule. Les 1% restants ont déjà la tête du Lima Horaire à 15 ans. Alors parfois, quand vous êtes invité chez des amis, vous croisez un type ou une nana. Vous l'avez jamais vu et vous vous dites... Putain, lui je le sens pas, j'aime pas sa gueule. Et ce mec-là, il fait de la politique. Moi, quand je vois un jeune qui fait de la politique, j'ai vraiment envie de lui offrir un bon d'achat dans un magasin de bricolage pour qu'il aille se scier le visage. C'est pas normal qu'un jeune s'intéresse à la politique. Il y a plein de choses avant ça. La musique, le cinéma, l'art, le sexe anal. Mais c'est pas normal qu'à 14 ans on a envie de s'inscrire en politique. Et moi je mets le sexe anal avant la politique. Et les hommes politiques sont pareils, ils passent quand même leur temps à enculer des mouches. Alors je suis pas père de famille, mais si je devais l'être, je serais plus ouvert à parler sexe anal avec mon fils ou ma fille de 14 ans que de politique. Je suis sérieux. Si un jour mon fils revient de l'école et me dit « Papa, il y a une copine à l'école qui dit qu'elle s'est fait sodomiser, ça veut dire quoi ?» Bon. Normalement à 14 ans ils savent ce que c'est, qui plus est si c'est mon fils. Mais admettons qu'il me demande. Fiston, tu te rappelles quand papa a eu l'accident en conduisant son 4x4 ? Oui. Et ta copine, c'était la Fiat. Non, mais la première question que je lui poserais, c'est est-ce que la fille était consentante ? Oui, papa. Est-ce qu'elle a aimé ? Apparemment, oui. Présente-la moi. Là, ouais. Vous vous dites, c'est glauque, je viens de dire ça alors que la fille a 14 ans ? C'est vrai, c'est glauque. Mais j'ai une théorie. C'est qu'en fait, je pense que c'est quand tu as pratiqué le sexe anal que tu deviens vraiment majeur. 18 ans, c'est un chiffre, c'est relatif, c'est pas un gage de maturité, alors que je pense que la sodomie est une preuve de maturité. Que tu l'aies reçue ou que tu l'aies donnée, ça démontre que tu es prête ou prêt à peser le pour et le contre pour n'importe quel sujet. Ça t'oblige à te questionner. Et ça marche pour les deux sexes, hein. La fille va se dire « Je vais peut-être avoir mal, mais je vais peut-être aimer. Ou peut-être pas. Suis-je prêt à souffrir pour aimer ? L'accès au plaisir vaut-il la peine de souffrir ?» Si à 15 ans, t'es capable de te poser ce genre de questions, pour moi, t'as le droit de voter. Par contre, si mon fils vient me voir en me disant « Papa, c'est quoi débuter ?» Je lui dirais « Comment tu parles, Christopher ? Qui t'a appris ce mot-là ? On est à table, hein ?» Ou alors j'essaierais de rendre la politique comme un sujet tabou pour qu'il ait peur d'en parler. Comme quand il me demande pourquoi sa mère l'a abandonné à la naissance, alors que c'est pour pas lui dire qu'en fait elle est morte. Je ferais pareil. Il viendrait me voir en me disant « Papa, comment on devient conseiller fédéral ?» Je dirais, écoute mon fils, papa a beaucoup de travail, va demander à maman. Enfin, du coup, non. Mais bon, si maman t'a abandonné, c'est parce qu'elle a préféré faire carrière au PLR. C'est quand même une bonne manière de l'en dissuader. Les bras cassés.